Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah vous accorde sa miséricorde et sa lumière. Avant d'entrer dans le sujet important d'aujourd'hui, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos futures vidéos, car ici nous abordons des sujets profonds, des réalités à venir et des vérités tirées du Coran et des enseignements prophétiques. Qu'Allah vous récompense pour chaque partage et chaque écoute sincère. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une réalité prophétique troublante et peu évoquée. La destruction totale de la Kaaba. Oui, cette maison sacrée d'Allah, centre de notre Qibla, vers laquelle chaque musulman se tourne 5 fois par jour, sera un jour détruite. Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une rumeur. C'est une vérité rapportée dans les hadiths authentiques de notre prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est une parole confirmée, et lorsqu'une chose est dite par le prophète, nous savons avec certitude qu'elle aura lieu, tôt ou tard. La Kaaba, ce sanctuaire construit à l'origine par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, la maison d'Allah qui a vu défiler les siècles, les prophètes, les pieux, les conquérants, les croyants du monde entier, ne sera pas épargnée par les signes de la fin des temps. Elle a déjà survécu à bien des attaques, à des tremblements de terre, à des incendies, à des reconstructions successives, mais il viendra un jour où elle ne se relèvera plus, où elle ne sera plus le centre du tawaf, où elle ne sera plus un point de ralliement pour les pèlerins, car plus personne ne viendra y faire le hajj, et plus encore, elle sera réduite en poussière. C'est dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres sources sûres que le prophète Mohammed nous informe qu'un homme de la tribu de Dou, à Suwaykatayn, originaire d'Abyssinie, viendra un jour, alors que l'islam aura disparu de la terre, pour arracher pierre par pierre la Kaaba. Il la détruira complètement et personne ne pourra l'en empêcher. Il n'y aura plus de musulmans pour la défendre, car il n'y aura plus de foi dans les cœurs à ce moment-là, ou si peu que la présence musulmane sera insignifiante. Ce n'est pas une destruction symbolique ou politique. C'est une destruction physique, réelle, visible. Le nom de cet homme n'est pas précisé, mais sa description l'est. Il sera mince, noir, ses jambes seront fines comme des baguettes. Le prophète a précisé ces détails, non pas pour inciter à la haine ou au rejet, mais pour avertir. Ce n'est pas la couleur de peau qui compte ici, c'est le fait que ce personnage viendra d'un peuple lointain et qu'il viendra dans une période où la foi ne sera plus présente sur la terre. Certains savants ont souligné que cela correspond à un moment où plus aucun verset du Coran ne sera récité, où même la mémoire des textes aura disparu, et où les pratiques de l'islam ne seront plus vivantes. C'est ce vide spirituel mondial qui permettra un tel acte impensable aujourd'hui. Imaginez un instant la Kaaba vide, plus de pèlerins, plus de tawaf, plus d'appels à la prière qui résonnent autour, le marbre resté silencieux, le voile noir absent, puis un homme, sans foi, sans crainte, brisant chaque pierre, sans que le monde ne réagisse. Et Allah permettra cela, car ce sera un signe de l'accomplissement de sa promesse, un signe que la fin approche, un signe que le monde s'efface pour laisser place à l'heure. Il est aussi important de souligner que cette destruction ne viendra pas d'un conflit mondial, ni d'une guerre déclarée. Elle viendra dans un moment de vide, un moment de négligence, un moment d'absence spirituelle. C'est cela qui est effrayant. Car la disparition de la Kaaba est d'abord la conséquence de la disparition de l'islam vivant, de l'oubli des rites, de l'abandon des obligations, du détachement des musulmans par rapport à leur dîn. Si la Ummah ne vit plus l'islam, alors la Kaaba n'a plus de raison d'être sur cette terre. C'est pourquoi cette prophétie est à la fois un avertissement et une leçon. Elle nous pousse à réfléchir. Que faisons-nous pour préserver la présence de l'islam ? Sommes-nous actifs dans notre foi ? Est-ce que nos enfants savent ce qu'est la Kaaba ? Est-ce que nous valorisons encore le Hajj, les 5 prières, le Coran, les traditions du prophète ? Car si la foi s'éteint dans nos foyers, dans nos cœurs,
alors c'est le début du vide annoncé. Et cette disparition progressive de l'islam, elle commence parfois dans des choses simples. Délaisser la prière, négliger les obligations, chercher l'acceptation du monde plutôt que celle d'Allah, abandonner l'enseignement religieux, se moquer des croyants. Tout cela prépare le terrain à une époque où la Kaaba n'aura plus de protecteur. Or, c'est notre devoir aujourd'hui de ne pas faire partie de cette négligence. C'est notre devoir de maintenir vivant l'amour de la Kaaba dans nos cœurs, de rappeler son histoire, son importance, et surtout de faire des duas pour sa protection. Nous devons enseigner à nos enfants que cette maison sacrée est le cœur spirituel du monde, le centre de notre Ummah, et que même si elle est matériellement détruite un jour, elle ne doit jamais être effacée de nos cœurs. Car tant qu'il reste une âme croyante qui pleure la Kaaba, tant qu'il reste un cœur qui tremble en pensant à elle, alors l'islam vit encore et l'espoir reste. La destruction de la Kaaba, mes frères et sœurs, est un des signes majeurs de la fin. Mais elle ne doit pas être pour nous une simple annonce tragique. Elle doit être une sonnette d'alarme, un appel à la réforme intérieure, un appel à l'action spirituelle et communautaire. Car aujourd'hui, elle est encore debout. Aujourd'hui, les pèlerins tournent encore autour d'elle. Aujourd'hui, les mouezzins appellent encore à la prière dans son enceinte. Aujourd'hui, nous pouvons encore faire quelque chose. Demain, peut-être que non. Et après la destruction de la Kaaba, mes frères et sœurs, il ne restera plus rien. Ce ne sera pas simplement une perte matérielle, mais un effacement total d'un des plus grands symboles visibles de l'unicité d'Allah sur terre. La Kaaba, la Qibla de toute la Ummah, disparaîtra dans le silence d'un monde vidé de foi, sans Adam, sans Salah, sans Dhikr, sans Qur'an. Ce moment marquera la fin d'une époque, et plus encore, la fin de toute trace vivante de l'islam dans ce bas monde. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis que viendra un temps où personne ne dira plus « La ilaha illa Allah ». Ce ne sera pas une exagération, ce sera une réalité. Les livres seront encore là, les mosquées peut-être debout, mais sans croyants, sans lumière intérieure. Même le Coran, parole divine, sera retiré des cœurs et des pages. Il ne restera plus une seule aïa. Il sera oublié, effacé, car les cœurs qui l'ont porté auront disparu. C'est ainsi qu'Allah enlèvera sa parole, non pas en détruisant le livre, mais en reprenant les âmes qui le portaient avec sincérité. Et avec cela, plus de tawhid, plus de adoration authentique, plus de communauté de croyants pour défendre les valeurs divines. Le monde tombera dans les ténèbres du shirk, du matérialisme, de la perdition. Les rites religieux seront remplacés par des habitudes vides. Des gens continueront peut-être à prier, mais sans intention, sans direction, sans foi. La spiritualité deviendra un folklore, et les valeurs d'Allah seront moquées ou totalement oubliées. La destruction de la Kaaba ne sera donc pas une cause, mais une conséquence. Conséquence d'un abandon collectif, d'une perte de repères, d'une négligence générationnelle. Car lorsque l'islam vivait dans les cœurs, la Kaaba était protégée par les croyants. Et quand les cœurs s'éteignent, ce lieu sacré n'a plus de gardien. Il devient une simple construction que n'importe qui peut démolir. Cela signifie que la véritable force de l'islam ne réside pas dans les pierres de la Kaaba, mais dans la foi des musulmans. Tant que celle-ci est forte, la maison d'Allah est protégée. Quand elle s'effondre, la maison aussi s'effondre. Ce silence spirituel, cette absence de foi généralisée, ouvrira la porte aux événements majeurs de la fin des temps. Les autres grands signes commenceront à se succéder rapidement. L'apparition du feu de Yémen, le lever du soleil à l'ouest, la bête qui parlera aux hommes, et enfin le souffle final de l'ange Israfil. Mais, à ce moment-là, plus aucune repentance ne sera acceptée, car le temps du retour à Allah sera arrivé et la porte sera fermée. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité annoncée par le prophète, consignée dans les hadiths authentiques
étudiée et confirmée par les savants depuis des siècles. Le croyant avisé ne fuit pas ces vérités. Il ne les ignore pas. Il s'en sert comme rappel, comme motivation pour revenir à Allah, pour se rapprocher de lui, pour transmettre la foi à ses enfants, pour faire vivre l'islam dans son foyer. Alors toi qui m'écoutes, toi qui lis ces mots, demande-toi, est-ce que l'islam vit encore dans ton cœur? Est-ce que tu fais partie de ceux qui contribuent à maintenir la flamme allumée? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui l'éteignent petit à petit par la négligence, le doute ou la désobéissance? Car chaque prière, chaque rappel, chaque larme versée par crainte d'Allah est une pierre posée autour de la Kaaba spirituelle que nous portons en nous. Si tu veux préserver la Kaaba, commence par préserver ta propre foi. Si tu veux qu'elle reste debout, commence par redresser ton propre cœur. Car Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et ce changement commence par la conscience, le retour sincère à Allah, le repentir, l'éducation, la transmission. Fais partie de ceux qui construisent, pas de ceux qui détruisent par l'oubli ou l'indifférence. Alors maintenant, ensemble, levons nos mains et faisons cette invocation, avec humilité et avec espoir, pour demander à Allah de ne jamais nous compter parmi ceux qui laisseront la foi s'éteindre. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui as honoré la Kaaba, toi qui as fait de cette maison un lieu de guidance pour l'humanité, fais que notre foi ne meure jamais. Ne retire pas le Coran de nos cœurs. Ne nous laisse pas vivre jusqu'au jour où ta maison sera détruite. Compte-nous parmi ceux qui protègent la foi et non parmi ceux qui l'oublient. Accorde-nous des enfants et des générations qui te connaissent, qui t'adorent et qui marchent sur les pas de ton prophète. Ya Allah, maintiens la lumière de l'islam dans nos foyers, dans nos villes, dans nos pays. Ya Allah, fais-nous mourir en état de foi, fais-nous ressusciter parmi les croyants, fais-nous entrer dans ton paradis en compagnie de ceux qui t'aiment. Amen, 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 Ya Rab, Al-Alamin. Mes frères et sœurs, si ce rappel vous a touché, priez avec nous, partagez cette invocation avec vos proches et écrivez en commentaire « Allah est grand » pour témoigner que la foi est encore vivante dans vos cœurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de rappels, plus de vérité et plus de lumière, bi-idnillah. Que la paix et la miséricorde d'Allah vous accompagnent jusqu'au dernier jour.